Le discours caché de la réponse que Jésus a faite à Judas l'Iscariote pendant 8 jours, 3 jours avant qu'il célèbre la Pâque. Étant apparu sur la terre, il fit des signes et des miracles pour le salut de l'humanité. Et certains marchaient dans la justice et d'autres marchaient dans leur transgression. Puis les 12 disciples furent appelés. Il commença à s'entretenir avec eux des mystères qui concernent le monde et de ce qui arrivera à la fin. Et de nombreuses fois, il n'apparut pas à ses disciples, mais voilé, il fut trouvé au milieu d'eux. Et il arriva en Judée, auprès de ses disciples. Un jour, il les trouva assis et rassemblés, pratiquant la piété. Lorsqu'il eut observé ses disciples rassemblés, assis et rendant grâce sur le pain, il se moqua. Les disciples lui dirent : « Maître, pourquoi te moques-tu de notre action de grâce ? Qu'avons-nous fait ? C'est là ce qui convient. » Il répondit et leur dit : « Ce n'est pas de vous que je me moque, ni du fait que vous ne faites pas cela de votre propre volonté, mais de ce que votre Dieu sera béni en cela. » Ils dirent : « Maître, tu es en vérité le Fils de notre Dieu. » Jésus leur dit : « En quoi me connaissez-vous ? En vérité, je vous le dis, aucune génération ne me connaîtra parmi les hommes qui sont parmi vous. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples commencèrent à s'indigner, à s'emplir de colère et à blasphémer contre lui en leur cœur. Mais Jésus, ayant vu leur manque d'intelligence, leur dit : « Pourquoi le trouble a-t-il apporté la colère ? Votre Dieu qui est en vous se sont indignés dans vos âmes. Celui qui est affermi parmi vous les hommes, qu'il surpasse l'homme parfait et qu'il se tienne devant ma face. » Alors ils dirent tous : « Nous sommes fermes. » Mais leur esprit ne put prendre le risque de se tenir devant lui. Excepté Judas l'Iscariote. Il fut capable de se tenir devant lui, mais ne fut pas capable de regarder son visage de ses yeux, et il tourna sa face en arrière. Judas lui dit : « Je sais qui tu es et de quel lieu tu es sorti. C'est de Léon de Barbello que tu es sorti, celui qui est immortel, celui qui t'a envoyé et dont je ne suis pas digne de prononcer le nom. » Et Jésus, sachant qu'il pensait aux autres réalités supérieures, lui dit : « Écarte-toi d'eux, et je te dirai les mystères du royaume, non pas pour que tu y entres, mais pour que tu gémisses abondamment. Parce qu'un autre, en effet, sera à ta place pour que les 12 disciples deviennent de nouveau complets en leur Dieu. » Puis Judas lui dit : « Quel jour me le diras-tu ? Et se lèvera le grand jour de la lumière de la génération sainte. » Lorsqu'il eut dit cela, Jésus le quitta. Et quand arriva le lendemain, il apparut à ses disciples et ils lui dirent : « Maître, où es-tu allé ? Et qu'as-tu fait après que tu nous as quittés ? » Jésus leur dit : « C'est auprès d'une autre génération sainte que je suis allé. » Ses disciples lui dirent : « Seigneur, quelle est la grande génération plus noble et plus sainte que nous, qui n'est pas dans ces éons-ci à cette heure ? » Alors, ayant entendu cela, Jésus se moqua et leur dit : « Pourquoi pensez-vous en votre cœur à la génération ferme et sainte ? En vérité, je vous le dis, toute progéniture de ces éons-ci ne verra pas cette génération-là, ni aucune armée angélique des étoiles ne régnera sur cette génération-là, ni aucune progéniture humaine mortelle ne pourra venir avec elle, parce que cette génération-là n'est pas issue d'un qui est advenu, mais
La génération des hommes qui sont parmi vous est issue d'une génération humaine, capable, puissance, par lesquels vous régnez. Lorsqu'ils entendirent cela, ses disciples furent troublés en leur esprit. Aucun d'entre eux ne put trouver quoi dire. Un autre jour, il vint auprès d'eux et ils lui dirent : « Maître, nous t'avons vu dans une vision. En effet, nous avons vu de grands rêves ces nuits passées. » Il dit : « Pourquoi avez-vous eu peur et vous êtes-vous cachés ? » Et eux dirent : « Nous avons vu une grande maison, à l'intérieur de laquelle se trouvait un grand autel ainsi que 12 hommes. Nous disons que ce sont les prêtres. Et un nom, et une foule persévère près de cet autel-là. Les prêtres, le service, et nous persévérions. » Jésus dit : « De quelle espèce sont ? » Et eux dirent : « Les uns, d'autres sacrifient leurs propres enfants, d'autres leurs femmes, en bénissant et en étant humbles les uns envers les autres. D'autres couchent avec des hommes, d'autres perpètrent le meurtre, d'autres commettent une foule de péchés et de crimes. De plus, les hommes qui se tiennent devant l'autel, c'est ton nom qu'ils invoquent. Et c'est tandis qu'ils se trouvent dans toutes les œuvres de leur déficience que cet autel-là est garni. » Et lorsqu'ils eurent dit cela, ils se turent, troublés. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous été troublés ? En vérité, je vous le dis, tous les prêtres qui se tiennent auprès de cet autel-là, c'est mon nom qu'ils invoquent. Et encore, je vous le dis, c'est sur cette maison, pour les générations des étoiles, que mon nom a été écrit par des générations humaines. Et ils ont planté en mon nom des arbres sans fruits et de manière honteuse. » Jésus leur dit : « C'est vous qui exercez le service auprès de l'autel que vous avez vu. C'est celui-là le Dieu que vous adorez, et les 12 hommes que vous avez vus, c'est vous. Et les animaux qui sont portés à l'intérieur sont les sacrifices que vous avez vus, qui sont la foule que vous égarez auprès de cet autel-là, se tiendra. Et c'est ainsi qu'il usera de mon nom, et que des générations d'hommes pieux lui resteront attachés. Après lui, un autre homme prendra place d'entre les fornicateurs, et un autre prendra place d'entre les infanticides, et un autre de ceux qui couchent avec les hommes, et de ceux qui jeûnent, et du reste des impurs et des criminels, et des égarés, et de ceux qui disent « Nous sommes à l'égal des anges ». Et ce sont eux les étoiles qui accomplissent toutes choses. Car on dit aux générations des hommes : voici Dieu a accepté votre sacrifice de la main des prêtres, c'est-à-dire du serviteur de l'égarement. Mais le Seigneur qui commande, c'est lui qui est maître de l'univers. Au dernier jour, ils seront confondus. Jésus leur dit : cela vous suffit de sacrifier que vous avez sur l'autel, puisqu'ils sont sur vos étoiles et vos anges et ont déjà accompli. Là, qu'ils soient donc face à vous et qu'ils les générations. Un boulanger est incapable de nourrir toute la création qui se trouve sous le ciel, et cela
Ils lui dirent: vers nous. Et Jésus leur dit: cessez de me combattre. Chacun d'entre vous a son étoile, et quiconque qui est venu, ceux qui, source pour l'arbre, temps de cet éon, après un temps, mais c'est pour arroser le paradis de Dieu qu'il est venu, et la race qui va demeurer, car il ne souillera pas la marche de cette génération-là, mais pour l'éternité. Judas lui dit: Rabbi, quel fruit possède cette génération? Jésus lui dit: les âmes de toutes les générations humaines mourront, mais celles-là, au contraire, lorsqu'elles accompliront le temps du royaume, et quand l'esprit se séparera d'elles, leurs corps mourront, mais leurs âmes seront vivifiées, et elles seront enlevées. Judas dit: que fera donc le reste des générations des hommes? Jésus dit: il est impossible de semer sur du rocher et d'en recueillir les fruits. Il en va de même. La race souillée et de la sagesse corruptible, la main qui a créé l'homme mortel, et leurs âmes s'élèveront vers l'éon supérieur. En vérité, je vous le dis, aucune principauté, ni aucun ange, ni aucune puissance ne pourront voir ces cieux-là, ceux que cette grande génération sainte verra. Après qu'il eut dit cela, Jésus s'en alla. Judas dit: Maître, de même que tu les as tous écoutés, écoute-moi, moi aussi à mon tour, car j'ai eu une grande vision. Jésus, lorsqu'il eut entendu, se moqua. Il lui dit: pourquoi rivalises-tu ô 13e démon? Mais parle toi aussi, et je te supporterai. Judas lui dit: je me suis vu dans la vision. Les 12 disciples me jettent des pierres. Ils me persécutent beaucoup, et je suis venu aussi en ce lieu. Derrière toi, j'ai vu une maison, et sa dimension, mes yeux n'ont pu la mesurer, et de grands hommes l'entouraient, et cette maison-là avec un toit de verdure. Et au milieu de la maison une foule, disant: Maître, reçois-moi, moi aussi, à l'intérieur avec ces hommes. Jésus répondit et dit: ton étoile t'a égaré, ô Judas. Et la progéniture de tout homme mortel n'est pas digne d'entrer dans la maison que tu as vue. Car ce lieu-là, en effet, c'est lui qui est gardé pour les saints. Lieu sur lequel ni le soleil, ni la lune ne régneront, ni le jour. Mais c'est avec les anges saints qui se tiendront pour toujours dans l'éon. Voici, je t'ai dit les mystères du royaume, et je t'ai enseigné l'égarement des étoiles, et envoyé sur les 12 éons. Judas dit: Maître, ma propre descendance sera-t-elle jamais soumise aux archontes? Jésus répondit et lui dit: viens, et je te... mais afin que tu gémisses abondamment en voyant le royaume et toute sa génération. Lorsqu'il entendit cela, Judas lui dit: quel est le plus que j'ai reçu que tu m'aies écarté de cette génération-là? Jésus répondit: tu deviendras 13e, tu seras maudit pour les générations restantes, et tu les commanderas. Dans les derniers jours,
elles feront des imprécations pour que tu ne t'élèves pas vers la génération sainte. Jésus dit, viens, et je t'enseignerai les qu'aucun être humain ne verra. Un grand éon existe en effet. De plus, il est sans limite. Aucune génération d'anges n'a pu voir sa dimension, et le grand esprit invisible est en lui qu'aucun œil d'ange n'a vu, qu'aucune pensée intelligente n'a perçue et qui n'a été nommée d'aucun nom. Puis un nuage lumineux apparut en ce lieu-là, et il dit qu'il y ait un ange pour mon assistance. Et sortit du nuage un grand ange, l'engendré de soi-même, le Dieu de la lumière, et à cause de lui, 4 autres anges vinrent à l'existence, issus d'un autre nuage, et ils assistèrent l'ange engendré de soi-même. Et l'engendré de soi-même dit, qu'Adamas soit. Une émanation vint à l'existence, et il créa le premier luminaire pour qu'il règne sur lui, et il dit qu'il y ait des anges et qu'ils l'adorent. Et des myriades innombrables vinrent à l'existence, et il dit qu'il y ait un néon lumineux, et il vint à l'existence. Il créa le second luminaire pour régner sur lui, et des myriades d'anges innombrables qui servaient. Et c'est ainsi qu'il créa le reste des éons de la lumière, et qu'il fit qu'ils règnent sur eux. Et il créa pour eux des myriades d'anges innombrables pour leur service. Et Adamas existait dans le premier nuage de la lumière, celui qu'aucun ange n'a pu voir parmi ceux qui sont tous appelés dieux. Et il, là, l'image, et selon la ressemblance de cet ange, il fit apparaître la génération incorruptible de Seth, les 12, 24, et il fit apparaître 72 luminaires dans la génération incorruptible par la volonté de l'Esprit. Et les 72 luminaires eux-mêmes firent apparaître 360 luminaires dans la génération incorruptible par la volonté de l'Esprit, afin que leur nombre soit de 5 pour chacun. Et les 12 éons des 12 luminaires sont leurs pères, et pour chaque éon 6 cieux, afin qu'il y ait 72 cieux pour les 72 luminaires, et pour chacun 2, 5 firmaments, afin qu'ils aient 360 firmaments. Pour ce qui est d'eux, on leur donna de l'autorité et une grande armée d'anges innombrables pour la gloire et le service. Et aussi en plus, des esprits virginaux pour la gloire et le service de tous les éons, et les cieux et leur firmament. Et la multitude de ces immortels-là sont appelés mondes, soit perdition par le Père, et les 72 luminaires qui sont avec lui, l'engendré de soi-même et ses 72 éons, le lieu où le premier homme et ses puissances incorruptibles apparurent. Et Léon qui est apparu avec sa génération, celui en qui se trouve le nuage de la connaissance, et l'ange est appelé El, Éon. Après cela, le dit qu'il y ait 12 anges pour régner sur le chaos et lamenter. Et voici qu'apparut hors du nuage un ange dont le visage répandait du feu et dont l'aspect était souillé de sang. Et son nom était Nébro, ce qu'on traduisit par rebelle, mais d'autres Yaldabaoth. Et encore un autre ange sorti du nuage, sa classe. Nébro créa alors 6 anges, sa classe aussi, pour leur assistance, et cela engendrèrent 12 anges dans les cieux, et ils reçurent chacun une part dans les cieux. Et les 12 archontes
et les 12 anges dirent que chacun d'entre vous, génération, 5 anges. Le premier est Seth, qui est appelé le Christ. Le second est Armatote, qui? Le troisième est Galila. Le quatrième est Iobel. Le cinquième est Adonaios. Ceux-là sont les 5 qui ont régné sur Amenthé et d'abord sur le chaos. Alors sa classe dit à ses anges, « Créons un homme selon la ressemblance et selon l'image. » Et eux, ils façonnèrent Adam et sa femme Ève. Mais elle est appelée dans le nuage Zoé, car c'est sous ce nom que toutes les générations le cherchent. Et chacune d'entre elles l'appelle de leur nom. Et sa classe n'ordonna pas, excepté génération, celle. Et l'archonte lui dit, temporaire sera ta vie, ainsi que celle de tes fils. Judas dit à Jésus, quelle sera la durée de vie de l'homme? Jésus dit, pourquoi t'étonnes-tu de ce qu'Adam et sa génération ont reçu du temps de manière comptée dans le lieu où il a reçu son royaume, avec son archonte? Judas dit à Jésus, l'esprit humain meurt-il? Jésus dit, c'est ainsi que Dieu a ordonné à Michel de donner aux hommes les esprits en prêt, dans leur intérêt, en vue du service. Le grand ordonna à Gabriel de donner les esprits à la grande génération sans roi, l'esprit et l'âme. C'est pourquoi le reste des âmes, lumière, entourée, l'esprit en vous que vous faites demeurer dans cette chair parmi les générations des anges. Mais Dieu fit que la connaissance soit donnée à Adam et à ceux qui étaient avec lui, de peur que les rois du chaos et d'Amenthé ne règnent sur eux. Et Judas dit à Jésus, « Que feront donc ces générations-là » Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, sur toutes celles-là, les étoiles s'accompliront. Quand sa classe achèvera les temps qui lui ont été fixés, viendra leur première étoile et les générations, et ce qui a été dit sera accompli. Alors elles forniqueront en mon nom et tueront leurs enfants. En mon nom, et ton étoile régnera sur le 13e éon. » Et après cela, Jésus se moqua. Judas dit, « Maître, pourquoi te moques-tu de nous » Jésus répondit, « Je ne me moque pas de vous, mais de l'égarement des étoiles, car ces 6 étoiles s'égarent avec les 5 guerriers, et tous ceux-là seront détruits avec leurs créatures. » Et Judas dit à Jésus, « Voici que feront ceux qui ont été baptisés en ton nom » Jésus dit, « En vérité, je te le dis, ce baptême en mon nom, vers moi. En vérité, je te le dis, Judas, ceux qui offrent un sacrifice à sa classe, divin, quoi faire, toute chose mauvaise. Mais toi, tu feras plus encore que tous, car l'homme qui me porte, tu vas l'offrir en sacrifice. Déjà ton front s'est levé, et ta colère s'est enflammée, et ton étoile a triomphé, et ton cœur est devenu vigoureux. En vérité, je te le dis, tes derniers devenir, gémir. L'archonte étant anéanti, alors s'élèvera le modèle de la grande génération d'Adam, car avant le ciel et la terre et les anges, cette génération-là existe grâce aux éons.
voici toutes choses t'ont été dites. Élève ton regard, et vois le nuage et la lumière qui est en lui, et les étoiles qui l'entourent, et l'étoile ascendante, c'est elle ton étoile. Et Judas éleva son regard et vit le nuage lumineux, et il y entra. Ceux qui se tenaient en bas entendirent une voix qui sortait du nuage et qui disait « Grande génération, image. » Et leurs grands prêtres murmurèrent « C'est dans la salle d'hôte de son lieu de prière qu'il est entré. » Et certains des scribes étaient là qui observaient afin de le capturer dans le lieu de prière. En effet, ils craignaient le peuple car il était considéré par tous comme un prophète. Puis ils s'approchèrent de Judas et ils lui dirent « Que fais-tu, toi, en ce lieu? Tu es le disciple de Jésus. » Et lui leur répondit selon leur désir. Judas reçut de l'argent et il le leur livra.